Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur United Parcel Service? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on va aller droit au but ici pour UPS. Vous savez que d'habitude, on va regarder le revenu, la tendance pour regarder si les revenus sont stables, croissants, les marges stables, croissantes, etc. Le nombre d'actions diminue, etc. Mais ici, je vais juste répondre à la question, combien est-ce qu'on peut payer? Combien est-ce que je serais prêt à payer pour cette compagnie-ci? Non, je ne suis pas en train de dire ici que voilà, on va s'occuper ici de savoir combien est-ce que je donnerais réellement, mais plutôt si l'entreprise est correctement ou sous-évaluée. OK? So, en termes d'operating cash flow ici, donc je vais utiliser l'outil FastGraft pour aller rapidement. Constatez ici que c'est une entreprise qui a des operating cash flow qui augmentent année après année. D'accord? C'est pas une augmentation, comment on dit ça? C'est pas une augmentation voilà, sans souci ou des choses comme ça. Par exemple, en 2017, les operating cash flow étaient voilà, moins élevés que précédemment. En 2007 également, mais voilà, on a tendance à peu près avoir quelque chose d'assez stable parce qu'elle investit également massivement dans son outil de production. Vous connaissez tous UPS, on ne va pas revenir dessus. FedEx, DHL, c'est la même chose. Ok, donc c'est de la logistique ici. Quand on parle de logistique, il faut également voir que voilà, il faut également voir que FedEx, UPS avait des contrats avec Amazon. Amazon devient un concurrent ici. Donc, je pense que soit FedEx a décidé de ne plus travailler avec Amazon, ou bien c'est UPS qui reste maintenant à travailler avec Amazon. Mais il faut également regarder les rapports financiers. Si Amazon pèse énormément ici dans leur chiffre d'affaires, il faut également voir ici que même si Amazon ne pèse pas énormément dans leur chiffre d'affaires, il faut se rendre compte que ces entreprises, que ce soit FedEx, UPS, DHL, sont situées ont à peu près, voilà, sont situées sur un secteur d'activité qui aura tendance à croître quand même avec le e-commerce. OK? Donc, on continue ici. En termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? Déjà, premièrement, j'aimerais que vous puissiez remarquer que les analystes attendent à peu près à avoir en 2023 des bénéfices nets aux alentours de 11 euros, de 11,45 $. OK? 11,45 $ ici. Est-ce que ces analystes-là ont d'habitude d'avoir raison? Donc, quand on regarde un tout petit peu, enfin, ont l'habitude de nous donner une information qui est à peu près juste ici? Oui. D'accord? Donc, il est à peu près facile de faire des prévisions ici, entre parenthèses, facile. Donc, ici, maintenant, une fois que j'ai cette information, je sais que 2023, on aura des bénéfices nets en berne, mais par rapport à ce qu'on a eu précédemment, mais en 2024 et 2025, on aura tendance à avoir quelque chose de plus élevé que ça. Je parle de bénéfices nets ici parce que si je prends en considération les free cash flow ont tendance à fluctuer ici tout simplement parce qu'elle investit massivement dans son outil de production. Ok, donc elle est encore en phase de croissance, même si elle est légère, elle est encore en phase de croissance. Ok, donc maintenant. On va aller sur l'évaluation ici rapidement. Donc, hormis le fait de regarder le revenu, les marges, etc., je vous laisse aller faire ça. Je pense que vous êtes déjà des experts à ce niveau-là. Donc, maintenant, ici, en termes de PER, combien est-ce que le marché paye généralement pour ce genre d'entité-ci? Donc, quand je prends les PER de cette compagnie-ci, il rappelle que le PER reste ici un rendement. Je prends la médiane. Donc, en termes de médiane ici, vous voyez que le marché paye 23 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, le marché paye 22 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, il paye 20 fois les bénéfices. Sur les 3 dernières années, il paye 25 fois les bénéfices. Donc, je prendrai généralement des PER entre 17, 20 et 25, avec une préférence pour 20 fois les bénéfices. OK? Donc, je mettrai 20 fois les bénéfices ici. On va aller rapidement, 20 fois les bénéfices. Donc, 20 fois les bénéfices ici en année 2023. Donc, je prends un seul PER, 20 fois les bénéfices. OK? Donc, ici, une fois que c'est fait, et je rappelle ici que 20 fois les bénéfices, ça reste ici un rendement. Maintenant, je vais regarder la dette nette. D'accord? L'information concernant la dette nette ici. On a à peu près 15 milliards 930. Et on va regarder le nombre d'actions. Le nombre d'actions ici, on a à peu près aux alentours de 871 millions d'actions. Toujours aller regarder la dette nette ici à la fin dans les rapports financiers, parce qu'on peut avoir quelque chose de moins élevé que ça si on prend en considération, par exemple, si certains investissements enfin, qui ne sont pas considérés comme du cash parfois par Coifin. OK? Donc, toujours aller vérifier dans les rapports financiers. Mais je vais me fier à ce qui est présentement écrit ici aujourd'hui. Donc, on est à peu près à 171 millions. Donc, ici, oui, 175 millions. OK? 175 milliards, excusez-moi. D'accord? 175 milliards. Les 175 milliards ici, 175,4, non, c'est même pas ça que je vais prendre, c'est 15 milliards ici, 15 milliards 930, la dette nette, d'accord, divisé par le nombre d'actions, à peu près 871 millions, ça donne ici au total 18 euros, 18,30 $, 18,29 $. Ce qui est bizarre, c'est que quand il faut parler de dollars, je parle d'euros, quand il faut parler d'euros, je parle de dollars, bref, 18,30 $, ok? On a l'information. Maintenant, vu que moi j'ai mes bénéfices nets, en 2023, on s'attend à avoir des bénéfices nets de combien par action?
on s'attend à avoir à peu près du 11,45 $. D'accord? 11,45 $, un peu moins que ce qu'on avait précédemment ici. Il y a peut-être une bonne raison par rapport à ça, surtout si je compare avec les operating cash flow. Operating cash flow. Operating cash flow, ils auront également tendance à diminuer. Je pense que c'est la pandémie qui est passée par là. Donc, je pense que l'effet Covid est en train de s'atténuer ici. Donc, c'est la raison pour laquelle on aura peut-être des bénéfices nets à peu près moins élevés que précédemment ici. OK, pas de souci par rapport à ça. Donc, je vais prendre les 11,45 €, les 11,45 $ plutôt, multiplié par 20 fois les bénéfices. Moins la dette nette aux alentours de 18,29 $. Ça donne au total 210 $ l'action. X20 2023, 210 $ l'action. X20 maintenant, disons 2025, ça fait 20 fois les bénéfices multiplié par 13,42 $, moins la dette nette aux alentours de 18,29 $, divisé par, même pas divisé par le nombre d'actions, c'est correct, ça nous donne ici 250 $ l'action, 250. N'oubliez pas également ici que c'est, comment on appelle ça, tout ceci, je dis bien tout ceci, quand on prend en considération les bénéfices nets, etc., et qu'on voit que voilà, l'entreprise a l'air d'avoir les bénéfices nets plus élevés dans le futur, ça prend en considération, ça sous-entend ici que les marges restent stables, les net income restent stables, ok, au moins minimum. Ok, donc en termes de dividendes, si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets en termes de dividendes, la totalité des bénéfices nets en termes de dividendes en date d'aujourd'hui par rapport au prix d'acquisition qui est aux alentours de 185 $, d'accord, 185,7, ça donne ici au total 6% de rendement. Ok, si on prend maintenant les 13,42 $ attendus en 2025 et qu'on se dise également que c'est durable, stable dans le temps, d'accord, divisé par la capitalisation boursière, le prix actuel, 185,70, ça donne ici un prix aux alentours des, un rendement aux alentours de 7,22%. Ce qui me permet de dire ici que le prix actuel est intéressant. D'accord? Le prix actuel est intéressant en date d'aujourd'hui. OK? Donc, si vous voulez aller plus loin, lisez vos rapports financiers. C'est très, très important. D'accord? Parce que dans les rapports financiers, vous pourrez savoir pourquoi est-ce que les analystes anticipent des bénéfices nets moins élevés que l'année précédente. OK? Donc, lisez les rapports financiers. UPS, FedEx, ça reste des entreprises. DHL également, ça reste des entreprises assez intéressantes. Je pense même que DHL était sous-évalué, si je ne me trompe pas. FedEx, j'ai oublié à peu près où est-ce qu'on était. Mais si vous arrivez à choper ces entités-ci à des prix intéressants, n'hésitez pas. OK? N'hésitez pas. Ça en sera mieux. Enfin, pas que voilà, que d'aller acheter une compagnie ici, dans le retail, dans le e-commerce, etc. Vous pouvez juste acheter la compagnie de livraison qui, qu'importe la période, aura tendance à, enfin quand je dis qu'importe la période, qu'importe le leader sur le marché en termes de livraison, etc., aura tendance à faire de l'argent. OK? Parce que cette infrastructure-là, vous ne pouvez, même si on vous donne 1 milliard ici aujourd'hui, on vous demande de concurrencer UPS, FedEx, vous ne pouvez pas le faire. Ça, en tout cas, ça sera très, très difficile de le faire. OK? Ça reste un prix intéressant en date d'aujourd'hui pour ceux qui veulent, qui investissent mensuellement, etc. Donc, je ne dirais pas qu'on a une entreprise sous-évaluée, surévaluée ici. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant d'aller creuser en supplément ici. OK? Donc, pour soutenir la chaîne ici, n'oubliez pas le service Top Premium est en description de la vidéo, ainsi que la Top Newsletter. N'oubliez pas, dans ces différents services-là, on a accès aux différents Discord de la chaîne. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo ici. Sinon, UPS, le prix actuel est intéressant. Le dividende, il est safe. Il aura tendance à croître dans le futur, certainement. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le rachat d'actions, etc. Donc, vous avez également vu qu'elle a augmenté je pense qu'elle a augmenté le dividende ici par rapport à 2021 ici. Donc, on avait 4 $ ici. Et là, on a 6 $. Je pense que c'est près de 50%. Donc, c'est extraordinaire pour certaines personnes. Mais c'est tout à fait normal parce que déjà, elle avait déjà un rendement sur coût plus élevé que le prix qui était affiché. OK? Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est le rendement sur coût d'acquisition. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.